Bonsoir. Quels sont les bienfaits des animaux sur notre santé? Qu'ils soient à plumes, à poils ou à écailles, ils partagent la vie d'un foyer sur deux en France. Les animaux nous apaisent, nous mettent en action, nous permettent de retrouver un lien social. Ils sont de plus en plus utilisés comme médiateurs et permettent parfois de diminuer certains médicaments. On en parle dans un instant avec notre invitée Mégane Garnesson qui est psychologue. Mais avant cela, direction le Cantal où depuis plus de 10 ans, le foyer d'accueil médicalisé de la résidence du Bosc d'Arnis propose de la médiation équine et animale grâce à 4 chevaux et une mini-ferme. Des activités thérapeutiques qui permettent aux personnes porteuses de handicaps mentaux de soulager stress et angoisse tout en diminuant leur traitement médicamenteux. Chaque matin, c'est l'un des petits plaisirs d'Annette, rendre visite aux chèvres. Leur donner du pain, mettre de la paille et leur donner à boire. Et les caresser aussi. Voilà. Ça vous rend heureuse de les voir tous les jours? Ah oui, ça me rend heureuse. Les animaux, j'ai toujours aimé ça. Une prouesse pour cette résidente qui refusait de sortir de sa chambre il y a encore quelques mois. Dans la basse-cour, les poules ont aussi changé la vie de Léo. À chaque saute d'humeur, le jeune homme trouve ici du réconfort. J'aime bien, ça détend, ça me permet de me calmer, de penser à rien, juste à porter la poule. La mini-ferme est une activité thérapeutique à part entière. Parle-lui Pierre, dis-lui d'avancer à ton poney. Nina Parisis est médiatrice équine dans ce foyer de vie et d'accueil médicalisé pour personnes en situation de handicap mental. Il y a des gens qui sont complètement fermés, qui vont s'ouvrir, se mettre à discuter, à parler en étant en contact des chevaux par exemple. Donc ça c'est vraiment hyper important parce qu'ils vont se sentir détendus, ça va les mettre à l'aise en confiance et ils vont se permettre du coup de plus se livrer, de pouvoir discuter de choses et d'autres. Et les bénéfices iraient bien au-delà. L'objectif de ces activités auxquelles participent les personnes, c'est de réduire les traitements des neuroleptiques et de limiter aussi les hospitalisations de ces personnes. Dans le Cantal, ce foyer de vie et d'accueil médicalisé est le seul à posséder une mini-ferme. Alors, comment les animaux peuvent-ils nous faire du bien? On en parle avec notre invitée Mégane Garnesson. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes psychologue dans ce foyer d'accueil spécialisé que l'on vient de voir dans ce reportage. Au quotidien, vous voyez concrètement ce que ces animaux apportent aux résidents. Vous avez donc une mini-ferme juste en face du foyer, donc c'est pratique. Il y a des poules, des lapins, des chevaux, des poneys, des chèvres, je crois. Est-ce que chaque animal a une fonction particulière? Alors, il y a un peu de choses, c'est qu'il y a la mini-ferme d'un côté qui va être là pour plutôt apporter du soin aux animaux, c'est un accompagnement, c'est la gestion d'une mini-ferme. Et d'un autre côté, il y a les poneys, les chevaux, où là il y a plus d'activités qui sont faites, des promenades et des ateliers, des exercices qui sont proposés aux résidents avec des objectifs plus précis souvent. Alors on va en parler en détail, mais avant cela, ça peut surprendre. Par exemple, on l'a vu dans le reportage, on va voir une photo, certains résidents adorent prendre les poules dans leurs bras. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte par exemple? Surtout quand on ne connaît pas les poules, on a l'impression, qu'est-ce que ça va apporter de prendre une poule dans ses bras? Il faut savoir que la poule, c'est un animal qui est très affectueux et qui a aussi, ça amène un bon contact. Alors comme tous les animaux aussi, il y a une relation sociale qui est mise en avant avec le contact animal, il y a une stimulation sensorielle, il y a la chaleur, le fait d'avoir la poule contre soi, l'entrée en contact avec l'animal et puis cette chaleur, cette affection qui est apportée. C'est rassurant en tout cas, rassurant, ça fait du bien. Ouais. Une journée commence par s'occuper des animaux de la mini-ferme. Que font-ils exactement et qu'est-ce que du coup ça va apporter à ces résidents de s'occuper directement de ces animaux? Tout un groupe de résidents qui va s'occuper des animaux de la ferme tous les matins. Donc ils vont les nourrir, ils vont entretenir les box, les espaces, répondre aux besoins de l'animal et puis les nourrir et s'en occuper. Ça va amener une sorte de routine avec des compétences que les personnes vont apprendre pour s'occuper de ces personnes-là. De ces animaux, pardon. Et donc des gestes qu'ils apprennent, le contact avec l'animal, une activité motrice aussi. Ça peut être appréhender des peurs aussi parce que l'animal n'est pas toujours facile à appréhender, il y a un apprivoisement qui se fait. Et puis un travail aussi dans la motricité puisqu'ils se mettent en action de gestes à réaliser pour ces soins-là. Et c'est rassurant justement d'être à proximité d'animaux. C'est rassurant, c'est motivant, ça amène l'animal répond par de l'affection. La relation est facilitée aussi puisqu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de parole. Donc le contact est plus facile, ça amène une relation de confiance, un climat de confiance qui favorise aussi du coup
parfois une meilleure adhérence avec le thérapeute et on arrive à faire plus de choses quand la présence de l'animal est là, parce qu'il y a ce climat de confiance qui est mis en place. L'animal est un catalyseur social, c'est ça? Oui. Expliquez-nous justement. Alors dans le sens où l'animal déjà met ce climat de confiance par une relation simplifiée, et puis il amène une image sympathique aussi. Quelqu'un qui est présent avec un animal, il a une image plus positive, il renvoie une image plus positive. Ça amène aussi un sujet de conversation plus neutre, plus positif, avec de la réminiscence. Souvent, la personne qui voit les animaux, que ce soit les animaux de la faune, que ce soit les chevaux pour chez nous, ça amène des fois des souvenirs de résidents qui habitaient à la ferme ou qui ont été en contact avec la ferme. Et ça permet de les sortir parfois de l'isolement, justement, de retrouver ces souvenirs? D'ouvrir déjà, de s'ouvrir, parce que certains sont fermés, échangent pas forcément, comme elle le dit dans le reportage. Il y a une ouverture dans la sociale, et puis il y a une motivation, ça éveille la curiosité des animaux. Et donc c'est vrai que comme c'est proche de la résidence, c'est plus facile pour des résidents qui ont du mal à venir en activité, de venir 5 minutes caresser le cheval. Il y en a qui sont demandeurs d'ailleurs, ils veulent y aller, c'est ça? Alors, il y en a qui ont un bon contact et qui parfois demandent à ça amène une autonomie, puisque parfois ils veulent d'eux-mêmes voir les animaux, demandent à aller voir l'animal parce qu'ils sentent une tension, une angoisse, et le contact de l'animal est apaisant. Vous travaillez aussi avec des chevaux, des poneys, on l'a vu, ce qu'on appelle l'équithérapie. Le cheval, le poney, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter de plus? Alors, dans le cadre de notre résidence, avec le cheval et le poney, il y a des exercices qui sont mis en place. Plusieurs professionnels se saisissent aussi de cet outil finalement que devient l'animal. On a une psychomotricienne qui travaille avec notre monitrice équine, éducatrice, sur l'appréhension de la peur, sur le dépassement de soi, pour les résidents qui ont peur de monter à cheval ou qui ont des appréhensions. On travaille d'un côté avec la sophrologie, d'un autre avec les compétences de la monitrice pour le contact avec l'animal. Et donc ça amène des objectifs, une motivation, une confiance en soi aussi. Les résidents sont valorisés. Tout ce que vous nous dites, ce qui est valable dans votre centre d'accueil, c'est valable finalement pour toutes les personnes qui ont un animal chez elles? Alors le contact avec l'animal amène effectivement plein de bienfaits qu'on a pu dire là, sur l'aspect relationnel, sur le rompre l'isolement, sur la motivation et puis sur toutes les stimulations, que ce soit motrice, parce que quand on a un animal, il faut s'en occuper, on fait des choses, que ce soit cognitif par les gestes qu'on apprend ou sensoriel par le toucher, l'affection que l'animal apporte. Et ça peut même être des poissons, par exemple, des poissons en aquarium, ça. Alors, le poisson aussi, effectivement, peut amener des bienfaits. Alors, on voit aussi maintenant des aquariums dans certains hôpitaux, dans certaines structures, parce qu'il y a un aspect apaisant, ne serait-ce que regarder le poisson dans l'aquarium. Ça stimule la concentration, ça éveille la curiosité. C'est ça, les animaux intègrent de plus en plus les EHPAD, des centres hospitaliers aussi. Oui, parce qu'on voit le bienfait de la présence animale. Caresser un chat, il y a des études qui ont prouvé que ça a baissé la tension artérielle, que ça diminue la fréquence cardiaque, que ça fait des bienfaits. On parle de ronron-thérapie. Et ça peut redonner goût à la vie. Et ça donne effectivement un élan de vie, une motivation. Et se remettre en action. Merci beaucoup, Mégane Garnesson, pour votre témoignage sur ces bienfaits sur notre santé des animaux. Merci beaucoup. Et puis, vous pouvez retrouver d'autres témoignages sur notre site internet aura.france3.fr et vous pouvez poursuivre les échanges sur nos réseaux sociaux, nous écrire par mail également. N'oubliez pas, l'info en plus, c'est également tous les matins à 6h40 sur France Bleu Pays d'Auvergne. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.